Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons dans leur ça pour privilège bon Dieu accordé non, pour nous retrouver ou pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu présentée par votre ami Yousvel Lormeus Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu dans le monde capable d'utiliser nous pour gloire non li et pour édification dans le monde. Parole bon Dieu pour journée dit, apprendre parler avec tête ou. Apprendre parler avec tête ou. Texte de base non, c'est Psaume 42, le verset 6. Psaume 42, verset 6. Moi parler avec tête moins dit. Pour qui ça me kago comme ça? Pour qui ça m'a plaidé plein comme ça dans kem? M'a mis espoir dans bon Dieu parce que moi gen pour me faire louange li encore. C'est lui qui a délivré, c'est lui qui bon Dieu moi. Psaume 42, le verset 6. Nous appelons pour vous dans la version Louis II. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, le verset 6. Psaume 42, le verset 6, est considéré comme étant un refrain qui retournait dans Psaume 42, verset 12, est également retourné dans Psaume 43, le verset 5. Ça souligne importance et surtout importance structurelle et thématique Psaume 42. Et nous plus ou moins garder contexte Psaume 42 parce que nous mieux comprendre si nous comprenons le contexte là. Psaume 42, faut que nous disions c'est Psaume qui est attribué au fils de Corée. Fils de Corée, c'était une famille lévite. Il était responsable culte musical dans le temple bon Dieu. Selon 1 Chronique chapitre 6, verset 16 à 22. Somme ça reflétait une sorte de sensibilité liturgique et également une profondeur spirituelle. Remarquez structure somme là, Psaume 42 à Psaume 43, et ils ont formé probablement une sorte de unité parce que ils ont partagé le même refrain et ils ont un thème commun qui c'est lamentation et espérance. Psaume 42 capable de diviser en deux strophes. À partir de verset 2 pour arriver dans le verset 6 et à partir de verset 7 pour arriver dans le verset 12. Donc, ils ont chaque marqué par ce refrain qu'est Psaume 42, le verset 6. Oui, Psalmiste, là, probablement, t'es trouvé un peu éloigné et du temple de Dieu, peut-être en exil ou dans une région reculée, selon mention dans verset 7 là, qui parlait de Mont Hermon et le Jourdain. Donc, Psalmiste, là, remarquez, l'a pu exprimer une soif spirituelle intense pour mon Dieu, verset 2 à verset 3, et également douleur face à la moquerie de ses ennemis, verset 4 et verset 11. Somme là, li trouvé entre lamentation, qui c'est expression de tristesse et de désespoir, et l'espérance, qui c'est confiance en Dieu malgré les circonstances. Donc, ces deux grands thèmes ça yo, qui constituent somme là. Lamentation et espérance. Lamentation, vous trouvez là-dedans surtout expression de détresse et de désespoir, et puis espérance, et qui reflétait confiance en Dieu malgré les circonstances. Psaume 42, verset 6, est capable de décomposer en trois parties. D'abord, nous sommes capables de voir et la question introspective. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Psalmiste, remarquez l'a adressé
à tête li. Oui, ça reflétait, ça nous t'a capable brûler un dialogue intérieur, une auto-interrogation qui c'est un trait poétique courant dans les psaumes, surtout les psaumes de lamentation. Vous capable regarder psaume 43, verset 5 et psaume 62, le verset 6. Donc, les verbes s'abattre ici, abattre, eh bien, et li gen racine ni lan mot shaka qui traduit s'incliner, être abattu et gémir. Li traduit être agité. Donc, expression sa yo, ou kapabwe yo montre une profonde détresse émotionnelle et spirituelle. Et la deuxième partie, parce que nous disons, et Somme 42, verset 6, il est capable de diviser en trois parties. D'abord, question introspective là. Et deuxième partie, qui c'est exhortation à l'espérance. Il dit, espère en Dieu. Donc, verbe espérer ici, il indique une attente active et confiante en Dieu. C'est un impératif que Salmis a adressé à propre tête par lui, un acte volontaire de réorientation spirituelle. Salmis nan parlé ak tête li, autrement dit, Salmis nan relé après col. Il dit espère en l'Éternel. Troisième partie c'est affirmation de foi. Il dit car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. L'expression je le louerai encore, ça souligne une espérance future basée sur l'expérience passée de la fidélité de Dieu. Il dit mon salut et mon Dieu. C'est des titres personnels et intimes qui affirmaient une relation étroite entre Salmistan et bon Dieu. Oui, lui a préféré à délivrance bon Dieu en sa faveur, qui suggérait que bon Dieu, c'est cela qui restaurait dignité li et joie li. Et Psaume 46, Psaume 42, verset 6, comme nous dit, c'est un refrain qui structure ce psaume là. Il paraît trois fois, Psaume 42, verset 6, on peut le trouver même texte là, Psaume 42, verset 12 là, et Psaume 43, verset 5. Donc, c'est une répétition qui servit de plusieurs fonctions. D'abord, nous sommes capables de dire et un renforcement émotionnel. Donc, il reflétait un combat intérieur que Salmiste a fait face à lui, qui entre le désespoir et la foi. Ensuite, nous sommes capables de considérer répétition ça comme une unité thématique, liée des sections du psaume qui soulignent message central là, qui c'est espérance en Dieu qui transcendait la détresse. Oui. Et répétition ça a également une sorte de effet liturgique parce que dans le contexte de culte, refrain est capable de reprendre par assemblée, souvent invitant les fidèles à s'encourager mutuellement dans la foi. Donc, c'est un style poétique. Ou capable de parallélisme que Salmiste a utilisé, qui est typique dans les psaumes. Par exemple, ou capable de verset ça, il utilisé ça, nous sommes capable de brûler, un parallélisme synonymique. Dans la première partie là, il dit ça, il utilise le mot s'abattre, le verbe, et également gémir. C'est pour intensifier l'émotion. Et puis, il y a un sens également de personnification. L'âme ici, ou capable de personnifier comme une entité distincte, permettant un dialogue introspectif qui rend le texte universel et nous capables de retrouver nos la donne. Et puis, il y a ce contraste entre la détresse, pourquoi t'as battu, et l'espérance, que le Paul dit, espère en Dieu. Oui, ça crée une tension dynamique qui est résolue par la confiance en Dieu. Donc,
dans Psaume 42, verset 6, où il y a une lutte spirituelle. Verset à les capturer au moment de crise spirituelle, côté psalmiste confronté à un sentiment d'abandon, verset 10, au capable ça, et côté là dit, où est ton Dieu? Et puis, dialogue intérieur qui montrait une sorte de honnêteté, la Kaili, quoi brute, parce que psalmiste n'est pas caché douleur li. Mais en même temps, il n'est pas complet à douleur non plus. Il choisit activement pour qu'il soit capable de tourner li vers bon Dieu. Oui, Psaume 42, verset 6, c'est un acte d'espérance comme acte de foi. Capable ouais exhortation ça il dit espère en Dieu. Il a pas exhorté propre tête li, espère en Dieu. C'est un acte de foi délibéré, contrairement à une simple résignation. Mais espérance, ça est proactive, est ancrée dans la conviction que Dieu a intervenir. Donc, ça reflète une théologie de l'alliance. Dieu est fidèle à ses promesses, même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est pas parce qu'il y a une épreuve pour penser bon Dieu pas fidèle, bon Dieu pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ça le dit, la fait. Et puis, bon Dieu comme salut personnel. Expression mon salut et mon Dieu. Ça mettait en avant relation personnelle salmistant avec bon Dieu. Oui, ça reflétait une délivrance complète qui englobait le statut spirituel, émotionnel et également physique. Salmiste n'a trouvé en Dieu non seulement un sauveur, mais aussi une source de joie et de louange. Psaume 42, verset 6, c'est une leçon sur la gestion des émotions. Oui, c'est une leçon claire sur la gestion des émotions. Pour qui ça nous dit ça? Au capable de verset A, lui montrer comment naviguer dans les moments de désespoir. Psaume 42, verset 6. D'abord, au besoin de reconnaître douleur. Psalmiste là, lui pas réprimer ses émotions, mais lui exprimer honnêtement. Lui exprimer émotion, lui exprimer douleur. Oui. Ensuite, lui parler avec tête. Lui parler avec nam lui exercer une sorte de discipline spirituelle rappelant la vérité sur Dieu. Et enfin, lui choisit l'espérance. L'espérance qui pas simplement un sentiment passif, mais c'est surtout un choix actif de faire confiance en Dieu. Psalmiste au capable également lui fait une invitation à la louange anticipée. L'expression je le louerai encore, ça montrait une louange qui anticipait la délivrance future de Dieu. Ça est capable d'inspirer nous-mêmes qui croient dans bon Dieu pour nous capables de faire louange bon Dieu même dans l'épreuve. Parce que nous avons besoin de songer, ça bon Dieu t'a fait pour nous déjà. Et pour nous connaître, bon Dieu pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et même bon Dieu qui t'a fait pour nous déjà, il est capable de faire encore. Nous avons besoin de faire confiance et louer même lorsque l'hypocrisie. Donc, verset ça, il raisonner à toute personne confrontée à la détresse, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique. Verset ça offrit un modèle pour transformer des espoirs en espérance par la foi en un Dieu fidèle, et un bon Dieu qui n'a jamais manqué nos paroles. Si nous regardons quelques autres textes qui reflétaient même l'idée ça, Psaume 43, verset 5, le même refrain réapparaît ici. Renforcer l'idée que l'espérance en Dieu, c'est une réponse constante à la détresse. Psaume 73, verset 26, il dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. » Donc, l'idée que l'ancrer dans bon Dieu malgré la faiblesse humaine. C'est un peu similaire à Psaume 42, verset 6.
Si nous regardons Habakkuk 3, verset 17 à 18, et côté Habakkuk a dit, car le figuier ne fleurira pas et je me réjouirai en l'Éternel. Donc, Habakkuk choisit la joie et la louange malgré les circonstances. C'est même genre avec Psaume 42, verset 6. Si nous regardons le Nouveau Testament, et au capable dialogue intérieur salmiste, lui trouver écho dans texte tel que 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Côté apôtre l'a dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Apôtre Paul ici exprimait une sorte de résilience fondée sur la foi en Dieu. Psaume 42, verset 6, c'est un joyau théologique. C'est un texte qui montrait comment une foi honnête et capable de reconnaître douleur, mais il doit choisir l'espérance et la louange. Verset ça enseigne nous que même dans les moments les plus sombres, même dans les plus grandes épreuves, eh bien, croyant capable de tourner vers Dieu, tout en se rappelant la fidélité de Dieu et en anticipant sa délivrance. Oui, refrain ça, lui montrer combien c'est important pour que nous pensions à la fidélité de Dieu à travers, pendant nous traverser l'épreuve, pour nous faire confiance en Dieu, le Dieu de notre salut. C'est bon Dieu qui est capable de bailler nous délivrance. Nous avons besoin de passer dans nous l'ordre pour nous dire espère en l'Éternel. Oui, Psalmiste dans Psaume 42, verset 6, il dit pour qui ça me kagou comme ça? Pour qui ça m'a plein comme ça dans kem? M'a mis espoir dans bon Dieu. Est-ce que vous avez une situation dans moment ça qui fait au kagou ou pas ouais qui soit à doit faire? M'a dit prends petit temps. Parler avec tête. Parler avec tête. Poser tête question mais pour qui ça au kagou comme ça? Pour qui ça ou plein comme ça? Et en réponse, choisis placer espoir dans bon Dieu. Lorsque vous placez espoir dans bon Dieu, vous pas sortir honte. Parce que bon Dieu fidèle et bon Dieu capable. Parole bon Dieu pour journée, apprendre à parler avec tête. C'est les amis, Yus Vélo qui t'a présenté parole bon Dieu pour journée. Nous invitons avec la paix de Dieu, que bon Dieu capable de bénir en abondance.